ata yo osana lisumu komitungisa te, ata yo osali mabe tala nekulusu nyongo ya masumu yesilaki nyonso kuna na Golgotha y payant un grand prix au double de nos péchés. Je suis parfait en Christ, oui, tous mes péchés sont effacés. Voilà, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce jour. Il est bel et bien le 5 juin 2018. L'année, petit à petit, est en train de s'acheminer vers sa fin. Et nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir l'homme de Dieu qui nous vient de loin, le pasteur Lee Foko du ciel, qui n'est plus quelqu'un à présenter. Et c'est avec lui que nous aurons à voir cette tranche, là où nous sommes en train de parler sur la mise au point sur l'épaule. Le pasteur va nous expliquer aujourd'hui ce que signifie l'épaule. Nous avons écouté la prédication du pasteur sur l'épaule. Le pasteur a expliqué long et large. Aujourd'hui, l'homme de Dieu aura suffisamment de temps avec les Écritures à l'appui. Si nous croyons à William Marion Branham, si nous croyons à William Marion Branham est notre absolu, lorsque nous allons, le prophète, lorsque le pasteur va lire les Écritures, lorsqu'il va lire le prophète, l'enfant de Dieu qui a le récepteur de la parole ne pourra dire que Amen. C'est dans ce sens-là que nous recevons l'homme de Dieu et nous allons le laisser s'introduire aux gens qui ne le connaissent pas, quand bien il n'est plus quelqu'un qu'on doit présenter parmi les enfants de Dieu, si au moins il peut se présenter. Une fois de plus, pasteur, bonsoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse richement. Comment vous allez? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu, ça va. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont nous suivre. C'est la première fois que nous puissions vous recevoir ici. Et est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez un peu vous introduire aux gens qui ne vous connaissent pas? Eh bien, c'est votre frère, donc le pasteur Difoko, Simon Pierre Isolena. Pour les intimes, on m'appelle pasteur Life. Et donc, je suis pasteur à Rouge-Gorge Tabernacle à Pointe-Noire. Et je suis aussi pasteur à Lubumbashi Alice Tabernacle. Je suis aussi pasteur à Lokolela français au Congo-Brazzaville. Je suis aussi pasteur à Durban en Afrique du Sud. Et je suis pasteur, comme vous pouvez le remarquer, des églises comme celle-là. C'est juste la grâce que Dieu a voulu nous donner pour essayer un peu d'aider les enfants de Dieu. Je suis marié et je suis père donc de 5 enfants, 4 filles et un garçon. Et voilà pour la petite histoire. Je suis né le 21 juin, donc bientôt là, j'aurai 51 ans. Voilà, le 21 juin qui arrive ici. Voilà pour la petite histoire. Voilà, vous avez bel et bien suivi le pasteur Life. C'est une bibliothèque. Lorsqu'il se retrouve en face de vous, vous avez pas mal de questions, vous avez pas mal de sujets que les enfants de Dieu aiment vraiment avoir le pasteur Life là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous s'entretenir sur l'épaule. Une prédication que le pasteur a pu prêcher sur la bénédiction de Benjamin. Alors, le pasteur aura suffisamment de temps de pouvoir parler de cela. Alors, pasteur, essayez un peu de nous expliquer l'épaule. Est-ce qu'une nouvelle doctrine dans le message? Bon, avant que je ne puisse tout d'abord parler sur l'épaule, frère Christian, donc j'avais 4 conseils de la part de Dieu. Non pas pour paraître, mais je crois que c'est avec beaucoup d'humilité que je lis ces conseils de Dieu. Ces conseils, tout d'abord, je vais lire dans la prédication. Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit la volonté de Dieu. Prêcher le 18 juillet 1965. Paragraphe 26, votre prophète que vous aimez tant dit, vous pourrez lire le tout quand vous arriverez chez vous, mais pour gagner du temps, afin que nous puissions sortir à l'heure, parce que je dois revenir ce soir, Dieu voulant. Écoutez, parlait ce prophète. Il avait été dans la présence de Dieu. Ici, c'est Moïse qui parle. Il savait de quoi il parlait, écoutez. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Écoute les conseils du prophète pour entrer dans le pays de Canaan. Mais frère Branham mis entre parenthèses, cela représente notre millénium. Donc, pour entrer au millénium, il faut écouter les conseils du prophète. C'est très important. Le ciel est basé là-dessus. Il ajoute vers le bas, il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien.
N'y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Ne dites que ce qu'elle dit. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Frère Branham met entre parenthèses, vous êtes un peuple séparé de ces dénominations. Donc pour lui, Baal-Péor, c'est la dénomination. Voyez-vous, et qui êtes attachés, et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous n'avez jamais péri avec vos dénominations. Vous êtes maintenant vivants et dans la présence de Dieu. Soyez attentifs, ne manquez pas ceci. C'est le conseil que je veux donner à tous les frères, même moi, même aussi compris. Il dit maintenant, au verset 25, lorsqu'ils vont dans le pays, observez ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants, tels que moi, j'ai Simon, j'ai Acacia, j'ai Symphonie et tout, et le frère Christian en a aussi ses enfants. Donc, il doit enseigner à ses enfants ceci. Il doit leur dire ceci. Lorsque tu auras des enfants, et les enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, c'est ce qui arrive. Si vous faites des images taillées, quelque chose d'autre, des représentations de quoi que ce soit, donc c'est-à-dire dire autre chose que le message n'a pas dit, c'est la représentation de ce qui a été dit. Il dit, si vous faites quelque chose d'autre de représentation de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour vous l'hériter, écoutez. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Voyez-vous, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays ou de l'endroit dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour le conduire et le faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. De même, ici Branham mène à part, de même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées, dites simplement ce qui est dit sur ce bande. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire, n'y ajoutez rien. Je crois que c'est mon souci en venant ce soir pour essayer de parler, c'est mon souci. De prendre Branham tel qu'il est dit, parce que mon ciel en dépend, mon millénium en dépend, la vie de mes enfants en dépend. Donc, dire simplement ce que le prophète a dit, et c'est un conseil pour beaucoup d'entre nous, de revenir un peu sur ces sentiers-là, les sentiers battus, frère Branham a dit, et frère Branham a dit, sans parfois essayer un peu trop d'essayer d'expliquer qu'est-ce que frère Branham a dit. Ce n'est pas une bonne chose. Et pas simplement ça. Je voudrais encore donner un deuxième conseil. C'est celui de frère Branham toujours. Excusez-moi frère Christian parce que je crois que... Prenez votre temps. Quand nous sommes un peu dans ce genre de choses, je veux bien que nous puissions prendre tout notre temps, non pas pour raconter nos choses, mais simplement pour essayer un peu de dire quelque chose qui peut aider les enfants de Dieu. Vous savez, frère Branham dit dans la prédication, imite-toi, imite-toi, et je vais essayer donc de retrouver la citation. Imite-toi, c'est une prédication de William Marion Branham qui a prêché, je crois que ça doit être vers les années 1965, plutôt 1963. Voilà un peu le conseil que frère Branham nous donne. Surtout ceci concerne nous autres, le prédicateur. Imite-toi, prêché le 14 juillet 1963, il est dit, continuez simplement à prier, continuez à creuser la parole, continuez à creuser. Oui, n'arrêtez pas. Tout comme quand Élie leur avait parlé, qu'il avait dit creuser des fosses là-bas. Quand vous vous y mettez, quand vous rencontrez une vieille boîte en fer blanc, vous dites, je suis trop fatigué. Jetez ça hors du chemin et continuez à creuser. Voyez, continuez simplement à creuser parce qu'il faut que nous creusions. Il faut absolument que nous creusions un point surtout, en effet. Si vous comptez éviter la tribulation, voilà le conseil de Frère Branham. Là, je vous ai parlé, du millénium. 2, il dit, si vous voulez éviter la tribulation,
Si vous voulez éviter la tribulation dans votre vie, dans votre église, dans votre ministère, vous ferez mieux de vous mettre à creuser, d'étudier la parole convenablement, de creuser le message. Ça nous a été donné d'étudier le message, de creuser le message, si nous voulons éviter la tribulation. Parce que la tribulation, ce n'est pas simplement 3 ans et demi d'aller souffrir, de grincer les dents. La tribulation peut être aussi spirituelle. Un enfant de Dieu qui était venu dans la paix et qui retourne dans des trucs, dans cette atmosphère qui ne sont pas bonnes. Ça peut être aussi une tribulation. Donc nous devons creuser, étudier et beaucoup prier. C'est ce que dit William Marion Branham. Encore, un autre conseil, comme je l'ai dit, on va y aller parce que je ne parlerai pas beaucoup, je vais lire. Je prendrai le conseil de Frère Branham, je prends témoin contre vous aujourd'hui. Dites simplement ce que disent les bandes parce que si vous ne le faites pas, vous allez mourir dans ce pays-là et vous n'entrerez pas. Donc je prends ces conseils-là vraiment très au sérieux. Et un autre conseil, avant d'aller terminer par un autre, c'est celui d'où Frère Branham nous dit dans l'accusation. Dans l'accusation, il dit ceci. Dans l'accusation, Frère Branham dit, l'accusation, donc paragraphe 265, l'accusation, paragraphe 265, excusez-moi, je vais essayer un peu de lire Frère Branham parce que là, il parle de quelque chose aussi de très important, l'accusation, de très important aussi qui nous concerne. Accusation, péché le 7 juillet. Vous vous rendez compte que ici, je ne suis qu'au mois de juillet, et Dieu sait pourquoi ça doit être le mois de juillet. Donc 7, 7, 7, 7, 7. Donc c'est aussi Dieu dans son symbolisme, dans les chiffres. Que dit Frère Branham dans l'accusation, paragraphe 265? Il dit, ça aussi c'est un conseil pour les prédicateurs. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, les hommes marchent dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce que c'est que la vérité. Ils pensent que c'est un isme quelconque. Ils ne creusent pas assez profondément pour entrer dans l'esprit de la révélation. Ils ne prient pas assez, ils n'invoquent pas Dieu assez. Ils prennent cela à la légère. Oh, eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, bien sûr. Le diable croit la même chose. Le diable le croit plus que certaines personnes prétendent le croire. Le diable croit, il tremble. Les gens ne font que le croire. Ils poursuivent leur chemin, mais le diable tremble. Vous voyez, on doit, tous ceux qui sortent, Frère Branham, nous devons beaucoup prier et beaucoup creuser. De peur de taxer tous ceux qui sortent des ismes. Ils ne prient pas assez, ils ne font pas appel à Dieu pour atteindre l'esprit de la révélation. Peut-être beaucoup de frères ne me connaissent pas, ils connaissent simplement il faut qui chante. Il dit, il est là-bas à Pointe-Noire et tout et tout. Moi, Dieu m'a fait une petite grâce de beaucoup lire et de surtout de beaucoup prier. J'ai toujours été en avance par rapport à ma génération. Quand je dis quelque chose, parfois les gens ne croient pas dans un premier temps, mais à la fin, les gens retrouvent que c'était écrit dans le message. Donc c'est ma manière à moi de voir les choses. Frère Branham dit encore dans Apocalypse chapitre 5, il dit, un ministre qui ne sait pas maîtriser sa doctrine n'a pas de ministère. Normalement, il doit s'asseoir. Frère Branham dit encore quelque part, si quelqu'un ne croit pas ce que le prophète a apporté dans cet âge pour mettre de l'ordre dans l'église, alors il n'a pas le Saint-Esprit. La preuve qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est qu'il est capable de croire ce que le prophète a apporté dans cet âge pour mettre de l'ordre dans l'église. Bien-aimés chrétiens, je voulais tout d'abord dire quelque chose dans lequel beaucoup d'entre nous, même moi-même aussi, j'étais dans ce piège-là, j'étais tombé dans ce piège. Le piège là, c'est quoi? Le piège, c'est simplement le piège de dire parfois de temps en temps, quand il y a quelque chose qui fly, ça sort dans la ville, tu as entendu un tel frère a prêché et tu dis par exemple, non, je vais positionner mon église. Nous tous, moi je ne prêche pas d'aujourd'hui, je prêche depuis 91, c'est-à-dire 91, je suis pasteur. Donc nous étions dans cette histoire-là. Dès que tu entends quelqu'un dire un mot là-bas, tu prends directement. Et quand on te pose la question, tu dis, non, je suis en train de positionner mon église. Je suis en train de dire quelque chose pour pouvoir mettre de l'ordre dans mon église. Mais moi, je crois qu'il y a tout d'abord la discipline fraternelle. Quand tu entends un frère prêcher quelque chose que vous ne voyez pas bien, il faut tout d'abord le voir.
lui poser la question. Pour que nous évitions des conséquences. Parce que quand quelqu'un a vraiment la crainte de Dieu, il aura peur de dire quelque chose contre. Est-ce que Frère Branham n'a pas dit ça? Ton ciel en dépend, ton millénium en dépend, la vie de tes enfants en dépend, selon ce que nous venons de lire ici. Donc évitons un peu d'être pressés à faire des déclarations. Je l'ai dit aussi pour moi-même. C'est un conseil pour moi-même aussi, d'éviter. Et c'est là, donc je vais lire une dernière citation. Donc, et à partir de ce moment-là, je vais maintenant me plier aux questions et réponses de frère Christian sur l'épaule. Et en ce moment-là, je crois que nous pourrions y revenir calmement. Et c'est ce que Frère Branham nous donne comme conseil dans l'exposé des âges de l'Église. Le 7e âge, l'âge de Sardes, Frère Branham dit ceci. Il dit, pourtant, permettez-moi de le lire, c'est un peu long, mais permettez-moi de le lire, parce que pour moi, c'est très important, cette chose ici. Nos attitudes, parfois de venir répondre à un frère du haut de la chair, à un ceci, parfois on dit que je veux positionner, parfois on dit, moi aussi, je le faisais, jusqu'à ce que j'ai lu cette citation ici et j'ai arrêté de ne plus le faire. J'ai arrêté de ne plus le faire parce qu'il y a des conséquences. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci, en bas là, il dit, si jamais une époque s'est caractérisée par les ailes dénominationnelles, Frère Christian, je crois que tu entends, il dit, c'est bien cette tragique période. Les paroles de Comenius s'appliquent bien à cette époque. Comenius écrivit, la seule chose nécessaire, il compare le monde à un labyrinthe dont on peut trouver l'issue, dont on peut trouver la sortie en abandonnant ce qui est inutile et en choisissant la seule chose nécessaire. Christ, le grand nombre de docteurs, écoutez très bien cette citation, le grand nombre de docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule des sectes, pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de noms. On aura bientôt même des Matembele Tabernacle, parce qu'on aura tout pris. Nouvelle naissance tabernacle, là-bas tel tabernacle, là-bas tel tabernacle. Bientôt, comme on aura tout épuisé dans le message, on n'aura plus de noms. À cause de qui? Des docteurs, des enseignants derrière la chaîne. La multiplicité des docteurs est devenue la cause de la naissance des églises. Le grand nombre de docteurs dit est à l'origine de la foule des sectes pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de noms. Chaque église se considère comme la vraie, ou tout au moins comme la partie la plus pure, la plus fidèle, et elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. À l'hostilité, elles répondent sur une hostilité, sans réconciliation possible. À partir de la Bible, elles forgent leurs divers credos qui leur servent de fortification et de remparts derrière lesquels elles se retranchent et résistent à toute attaque. Je ne dirais pas que c'est profession de foi, car nous pouvons admettre qu'elles en sont, dans la plupart, sont mauvaises en elles-mêmes. Elles le deviennent pourtant ce qu'elles alimentent l'effet de l'hostilité. Ce n'est qu'en se débarrassant totalement qu'il serait possible d'atteler à la tâche de guérir les blessures de l'Église. Quelqu'un d'autre appartient à ce labyrinthe de l'Église. Quelqu'un d'autre appartient à ce labyrinthe des sectes et des confessions diverses. L'amour de la dispute. On est arrivé à l'amour de la dispute. Des gens qui aiment se disputer. Des gens qui aiment se disputer. Frère Branham dit, il dit que des gens qui aiment se disputer. Il dit, Satan, il dit, oh mon Dieu, il dit, vit-on jamais une dispute entre érudits être conduite à bonne fin? Ça, c'est la question de Frère Branham. Quand elle prêche que l'autre montre à chaque pour démontrer que c'est lui qui a raison, Branham dit, vous finirez tous mal. Moi, je le faisais en mon temps. Mais j'ai compris que non, il faut aller sur l'essentiel, le nécessaire. Il faut parfois fermer les oreilles, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Attends. Bon, même s'il y a souci, tu peux aussi voir ton frère. Mais écoute, comment là-bas, est-ce qu'il y a-t-il une chose comme ça, comme ça, comme ça? Peut-être que moi, je peux mal comprendre la citation. Toi, tu peux avoir la bonne compréhension, tu peux m'aider.
Je lis. Quelqu'un d'autre appartient à ce labyrinthe de sectes et de confessions diverses. L'amour de la dispute. Qu'en résulte-t-il? Vit-on jamais une dispute entre érudits être conduite à bonne fin? Jamais. Leur nombre n'a fait que croître. Satan est le plus grand sophiste. Ce n'est pas en argumentant sur le mot qu'on les vaincra. Dans le service divin, on entend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu. Chacun bavarde comme il lui plaît, passer son temps à des savantes dissertations ou s'acharne à détruire le point de vue de l'autre. On ne parle guère de la nouvelle naissance, de la manière par laquelle un homme doit être changé pour être semblable à Christ, afin de devenir participant de la nature divine. Frère Branham dit, à cause de ce genre de prédication, il dit, afin de devenir participant de la nature divine, 2 Pierre 1,4, du pouvoir que l'Église avait reçu par les clés, à cause de ce genre de discours, à cause de ce genre de service, à cause de ce genre de prédication, de ce discours-là, il est dit, du pouvoir que l'Église avait reçu par les clés, il ne lui reste que celui de délier. Au lieu de lier les démons, nous allons maintenant délier les démons par notre prédication. C'est malheureux. Et quand nous nous jetons devant la face du monde avec ce genre de choses, vous allez voir les commentaires des gens. Des démons sont déliés dans leur vie. Dans leur langue, ils commencent à injurier les prédicateurs, les hommes de Dieu. Et parfois, la personne qui injurie, en âge, c'est un enfant. Ça lui enlève même le respect. Moi, j'ai pris le message en 83. J'ai du respect pour les anciens. Peu importe ce qu'ils disent et tout. À ceux-là que Dieu peut me faire la grâce, je peux leur voir et leur dire et tout. Les enfants de Dieu ne payent pas les billets pour venir écouter des enfants de dissertation qui ne consistent qu'à détruire le point de vue de l'autre, montrant aux uns aux autres que moi, j'ai raison. Nous avons perdu le pouvoir de lier les démons. Nous n'avons eu maintenant que le pouvoir de délier. Voilà. Donc, ce sont ces conseils ici, avant que je n'entre. Je ne les dis pas simplement pour un frère, parce que cette vidéo sera vue par beaucoup de frères, beaucoup de prédicateurs aussi. On doit s'arrêter un peu. Tel a dit, on monte. Tel a dit. Maintenant, regardez la réaction que cela produit dans les enfants de Dieu. Ça a changé leur vie. Ça leur amène à la nouvelle naissance ou ça leur amène à critiquer. Ou ça les amène à maintenant parler en mal des autres. Et quand on parle en mal des autres, moi je me dis alors, vous n'avez plus lié les diables, vous l'avez délié dans les vies des gens. Et c'est le conseil des frères Branham. Donc à ce moment-là, cette église ne peut être que loin par des démons. C'est vraiment à ce que j'ai compris. Je vous ai dit ici, ma petite église est d'au moins 3500 personnes à Pointe-Noire. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris un peu beaucoup de choses par moi-même, par la grâce de Dieu, à aller petit à petit, à ne plus faire des choses par rapport aux gens, de dire les choses par rapport à ce que Dieu me révèle et mon église. Et surtout de veiller à la qualité de vie qu'ils doivent mener. Faire très attention sur le message, ne pas ajouter, ne pas retrancher parce que ma vie en dépend, la vie de mes enfants en dépend. C'est un conseil que j'ai donné. Je sais, mon conseil peut-être ne fera rien. Les gens vont continuer comme ils ont l'habitude de faire. Et moi, avec la petite expérience que j'ai dans le message, j'ai beaucoup parlé. Des gens qui parlent, oh, tel il a dit, ça n'existe pas, tu dis. Et comme nous en avons l'habitude, les gens continuent à aller de l'avant, en cherchant toujours les erreurs, les erreurs, les erreurs. Et frère Branham dit, quand vous cherchez les erreurs, vous en trouverez beaucoup. Donc frère Christian, voilà un peu la petite intro. Maintenant, si tu as des questions sur la chose, donc l'épaule, nous allons y entrer. Tu peux toujours poser. Voilà, avant de laisser le révérend de faire la mise au point sur l'épaule, nous avons suivi ce que le pasteur Life a donné. C'est au fait ça, c'est le problème fondamental que nous trouvons aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Nous les fidèles, nous voyons ça. Et heureusement, vous avez suivi le pasteur Life a dit que lui-même dans le passé était victime de ces choses. Ouais. Lorsqu'il entendait un prédicateur dire, il montait directement à la chair. Maintenant, l'impression que ça donne le révérend, même si vous, le prédicateur du haut de la chair, vous ne mentionnez pas les noms des autres prédicateurs, mais nous savons, quand vous prêchez, nous savons très bien, vous êtes en train de répondre à un tel prédicateur. Est-ce que c'est un peu brut de demander, est-ce que vous, les hommes de Dieu, les pentecôtistes ont fait ça à Kinshasa? Ils se sont retrouvés dans une colloque parce qu'ils voyaient tel autre à parler, celui-là monte à la télé, il réplique, l'autre monte à la télé, il réplique. Ils ont dit, allons quand même dans une conférence, et ils ont pris une charte de décision pour dire, voilà, si un prédicateur part,
et que je vois que ça ne respecte pas les normes publiques, je vais aller le voir au lieu de monter sur ma chaise et détruire l'autre prédicateur. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez quand même la notoriété en tant qu'enfant de Dieu prédicateur, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une conférence, dans une réunion pour parler de ces problèmes fondamentaux qui vous détruisent en tant que prédicateur? Oui, ça nous détruit parce que, vous savez, même cette citation que je viens de lire, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. C'est la première fois que je lis. Ah. Donc, faire très attention, monter avec les arguments de l'autre derrière ta chair. Tu ne fais pas du bien à ce peuple-là. Tu leur détruis. Tu leur détruis. Et c'est très important. Et maintenant, vous allez voir seulement la réaction des gens. Quand les gens sortent là, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'onction. L'onction, c'est autre chose. L'onction change. Aaron a oublié, par oubli, par mégarde, le petit bois, le bois qu'il avait d'olivier. Et le lendemain matin, on a vu des chrysostomes, des fleurs qui sont sorties et tout, par oubli. Et nous, quand on est dans cette présence, quand on sort, on commence maintenant à écrire des choses sur des réseaux sociaux. Donc ça veut dire, ça délie quelque chose, une puissance négative. Et je crois, on a eu des conférences, comme nous en avons habitude, de conventions, sur des grandes choses, des grands thèmes, Dieu dans la chair humaine, le Fils de l'homme et tout. Il nous étend de parler un peu de ces petites choses. Vous savez, bien-aimé Christian, quand le grand Boaz devait choisir Ruth pour épouse, il n'a pas été attiré par la manière dont Ruth ramassait de gros tas, de grosses choses. Non. La Bible dit, Ruth ramassait les petites choses que les grands ouvriers avaient oubliées. Il ramassait des petites, et lui l'a remarqué, il dit, oh, c'est lui-là qui prend les petites choses là. Appelez-moi cette femme. Cette manière de ramasser un peu spéciale. Et ce sont ces petites choses qui l'aidaient à nourrir Naomi et à la maison. Et Branham dit, ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes choses. Savoir, bon, tel a prêché, qu'est-ce qu'il a dit? Avoir le courage parfois d'aller voir son frère, au lieu directement, parce que ça a des conséquences. Je l'ai dit parce que moi-même, je l'ai dit, j'y étais. Et j'avais dit à Dieu, plus jamais. Les enfants de Dieu ne payent pas leur billet pour venir, pour entendre enfin qu'ils sortent de là. Avec la tribulation, comme les frères, quand vous ne creusez pas beaucoup, vous aurez la tribulation. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Malheureusement, comme enfant, est-ce que je peux jouer les tam-tam et que bakolo paye bayoka, babina? Nous avons besoin de cette école qui peut nous aider, cette école qui peut nous donner, retracer toutes ces petites choses ici. Être bien avec les gens. Tu as entendu tel, va le voir. Mais qu'est-ce que tu as dit là? Où est-ce que ça se trouve? Parce qu'aujourd'hui, le livre du maître est aussi entre les mains de l'élève. Donc, je crois que Dieu nous aidera. Moi, je crois que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Gloire à Dieu pour ça. Et même s'il y a beaucoup de choses comme on l'entend, mais je crois que le Seigneur nous fera grâce d'y aller de l'avant et nous prierons Dieu qui nous donne le temps. Peut-être cette petite vidéo fera aussi du bien, un frère, un serviteur de Dieu. Voilà, espérons que nous sommes déjà bénis parce que lorsque vous écoutez quelque chose que vous n'avez jamais écouté, vous dites Amen. Surtout quand c'est William Maillon qui parle. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Oui. Pasteur Life, vous êtes devenu l'homme de déclaration. Quand vous prêchez, vous dites des histoires, apparemment c'est comme si ça n'existait pas. Mais c'est avec le temps, quand on va fouiller, on se rend compte, tiens, William Marion Branham a aussi dit ça. Mais comme généralement l'homme n'a pas le sens d'humilité pour rentrer pour dire à mon frère que Dieu vous bénisse. Avant, je ne pensais pas que cela existait, mais après, je suis allé vérifier, j'ai vu que cela existe. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe avec Pasteur Lab? Des grandes déclarations pendant des prédications. Vous lisez le prophète, les gens ont la tête un peu dans les tourbillons, comme est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui se passe, révérend Life? Et ce n'est pas simplement prêcher, même dans la chanson. Quand j'ai chanté l'inspiration, qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Elle est plus forte que les Écritures. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté comme attaque? Mais plus tard, les gens ont vu, ça existe. Même Crayon à gomme, il y a eu des frères qui disaient, mais comment? Il n'a plus de chansons, il n'a plus d'inspiration, il commence maintenant à chanter des gommes et des crayons. Et c'est plus tard que les gens ont vu ça. Donc je crois, ça revient à ce que je vous avais dit au début. Quand vous ne priez pas assez, quand vous ne lisez pas assez, quand vous ne priez pas assez, vous ne faites pas appel à Dieu, vous entrerez dans un esprit de tribulation.
Moi, je crois que j'ai eu le privilège, je suis avec toi ici. Tu vas voir beaucoup plus de mon temps, je le passe dans la chambre. Je lis beaucoup. Je lis alors beaucoup. Je viens de cette école-là. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il en est de bien connaître le message? Qu'est-ce qu'il en est de bien présenter le message? De ne pas mal placer les choses. De dire les choses. Peu importe la gravité. Et d'ailleurs, Frère Branham dit que Jésus-Christ aussi avait cette habitude-là. De faire des déclarations et de laisser les gens sans explication. Il dit le jour où Jésus est venu, il a dit, si quelqu'un ne boit pas mon sang, ne mange pas ma chair, n'aura pas la vie. Frère Branham dit, il n'a jamais expliqué. Et il dit, vous savez, c'était quelle technique? C'était pour chasser les incrédules. C'était pour que les blasphémateurs blasphèment. Mais les vrais enfants de Dieu ont fait la discipline fraternelle. Ils sont revenus dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Voilà. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je ne peux pas donner un témoignage aujourd'hui que tu es bon et dans 4 matins, tu es mauvais. Tu es le fils du Dieu vivant. Dites-nous, il s'agit de quoi? Alors que la loi de Moïse était claire. Tu ne mangeras pas la chair d'un homme. Vous croyez que les gens qui parlaient là, ils n'en avaient pas des petites écritures de référence? Ils en avaient. Mais il suffisait ici de croire le prophète de l'âge. Que c'est celui-là que Dieu a envoyé. Quand il dit les choses, il connaît de quoi il parle. Comme Moïse dit, je prends contre vous à témoin ciel et terre. Branham prend aussi contre nous ciel et la terre. Il nous laisse devant le message. Si vous ajoutez, vous perdez votre vie. Ah non, Christian, moi non. Je ne peux pas jouer avec ma vie là-dessus. Et je connais beaucoup de gens qui ont injurié Frère Branham, qui ont fait des choses dont leur vie a fini très mal. Très très mal. Donc ça, je ne veux pas en faire. Donc moi, les déclarations et les ceci de cela, bon, nous le faisons par rapport à Frère Branham. Et j'ai chanté Katapas. Vous avez entendu ce que ça veut faire. Beaucoup de gens croyaient même que je n'avais pas la citation. Mais par la grâce de Dieu, on a fini par trouver que non. C'est quelque chose dont le prophète avait parlé. Il suffisait simplement de venir, frère. La chose que tu as chantée là, ça existe où? Calmement. Je vais vous donner un témoignage avant qu'on entre profondément. Frère Christian, mon épouse est de Congo-Brazzaville. Moi, je suis de Congo-Kinshasa, bien que maintenant j'ai la nationalité de là-bas. Mais un jour, j'étais en train de lire comme d'habitude dans ma chambre. Quand vous arriverez un jour dans ma chambre, vous allez voir que c'est une grande chambre divisée en deux. Il y a la chambre de mon épouse et ma chambre à moi, dans mon bureau. J'ai mon bureau, mon lit, mon congélateur, mon frigo, tout est là-bas à l'intérieur. Les toilettes, dans la chambre, dans la chambre. C'est comme ça que j'ai vu. Et j'ai... Chambre dans la chambre. Oui. Les enfants appellent ça dans la capsule de papa. Là, donc, quand il entre là-bas, il faut les laisser. Donc, j'ai une chambre dans la chambre. Et je crois que dans la semaine, je dors peut-être une seule fois sur le lit avec mon épouse. Ça, c'est le secret du travail de Dieu. Les gens viennent. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que l'église soit ce qu'elle est et tout, beaucoup de choses. À Lubumbashi, aujourd'hui, c'est une église d'au moins 1500 personnes. Une grande église. Et les gens, ils regardent là, ils ne savent pas, mais il y a un travail. Background, il y a un travail. Ce n'est pas simplement, il faut qu'avec des vestes et des cravates qui sautent. Non, non, non. Il y a un travail de fond. D'ailleurs, moi, les habits et tout, je n'achète pas, on me les donne, par la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Mon épouse, pendant que je méditais, elle est venue, elle m'a dit, chérie, je vais aller faire les examens de sida parce que je suis grosse et tout, et tout, et tout. Moi, je n'avais pas écouté. Je n'ai pas écouté. J'étais là où j'ai dit, oui, allez-y, allez-y, allez-y. La situation était tellement succulente. Elle est allée, elle a fait les examens de sida et elle est venue avec les résultats. Un jour, j'étais assis là, au bureau, toujours dans mon bureau. Cette fois-ci, je ne lisais pas. J'ai regardé les informations. Chérie, regarde les résultats et négatifs. Je dis, quel résultat? Non, c'est celui de sida. Oh. J'ai pris les résultats. Je suis entré dans ma voiture et je suis parti au bureau de l'église. Je suis monté sur les escaliers, je suis allé en haut. Et j'ai commencé à dire, mais cette femme, elle me soupçonne. Comme je voyage beaucoup, donc elle me soupçonne. Et puis comme les Congolaises de Brazzaville n'ont pas confiance aux Congolais de Kifré, j'ai commencé à m'imaginer tout. Et à un certain moment, ma tête a failli faire crack. J'ai dit, non, non, non. Laisse-moi aller causer avec ma femme. Je suis rentré dans le véhicule, vite, je reviens, chérie. Mais il dit, non, c'est une loi qui est sortie à l'hôpital. Tous les examens prénatals, aujourd'hui, il faut passer par les examens de sida. Qu'on prenne les précautions et tout. J'ai dit, ah bon?
Voyez, mais si je ne m'étais pas approché, j'allais me faire du mal. J'allais prendre le véhicule, même parfois aller se cogner. Pour rien au monde, il suffisait de s'approcher pour savoir de quoi il s'agit. Je dis toujours aux frères, il faut que vous aviez connu, qui chante, toujours référence frère Branham. Quand je fais une déclaration, ne me condamnez pas tout d'abord. Prenez tout d'abord votre temps. Demandez tout d'abord. Si je ne vous donne pas, alors maintenant vous allez commencer à dire satanique, diabolique, il doit demander pardon avant de partir en Afrique et tout. C'est cela. Mais si je fais une déclaration, c'est que j'ai vu ça quelque part. Comme je l'ai dit, peut-être que je comprends mal. Mais frère Branham me dit, notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous lisons ni nous voyons, mais du discernement que nous tirons sur ce que nous voyons et nous lisons. C'est ça, c'est ce qui détermine notre destinée éternelle. Voilà. Donc c'est un peu ça, bien-aimé Christian. En revenant sur... maintenant dans le pôle. Dans le pôle, oui. Maintenant, vous avez prêché la bénédiction de Benjamin au cours de la prédication. Vous avez expliqué le peuple de Dieu. Je vais tout d'abord, frère Christian, je vais aller tout d'abord dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je crois que même le commun des mortels, même un dénominationnel peut comprendre. Nous sommes les membres du corps de Christ. À celui-là, le bras. À celui-là, même parfois l'ongle. À celui-là, ceci. À celui-là, cela. À celui-là, ceci. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes le corps de Christ, nous sommes nous. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ça, c'est ma tête. Ça, c'est mes bras. Ça sont mes épaules. Ça sont mes pieds. Mais frère Christian, si je te dis, moi je crois, je sais. C'est mon corps, c'est Jésus. Le corps de Christ, c'est Jésus, je sais. Même si on dit que Jésus est la tête. La tête qui parle là, c'est moi. Mais mon bras n'est pas ma tête, quand même. Si je te disais, donne-moi ton bras, et que toi tu me donnes la tête, something is not going well. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donne-moi les bras, donne-moi les bras. Donne-moi les pieds, donne-moi les pieds. Donne-moi ta tête, donne-moi ta tête. Donc chaque membre est établi pour faire un travail. Pas simplement ça, Ephésiens chapitre 5, dans la Bible. Là, je vais tout d'abord dans la Bible pour montrer que nous sommes le membre du corps de Jésus-Christ. Chacun pour sa part. Et les membres, tels que tu es médecin, tu connais qu'est-ce que ça veut dire. Les membres supérieurs, les membres inférieurs, les pieds, les ceci, les doigts, les cela. Il y a même d'autres. Tel que le doigt ici. Ah, quel privilège il a. Il a porté l'or. Mais le doigt là n'est pas mécontent quand même. Parce qu'il fait la fierté de tous les bras. Et il y a de ses frères aussi que Dieu a béni, a donné des dons extraordinaires, qui portent l'anneau en or. Vous voyez, il prie pour les malades et tout. Nous sommes bénis. Et c'est tout le corps qui en bénéficie. Donc nous sommes, chacun fait son rôle. Ephésiens chapitre 5, rapidement. Ephésiens chapitre 5, verset 23. Ça aussi, il est écrit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ephésiens 1, 22, 23. Ça aussi, je vais terminer avec le verset de la Bible. 22, 23, il est écrit, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Bibliquement parlant, l'Église est son corps. Ça, nous ne sommes pas encore même dans le message. Christ est la tête du corps et le corps ne peut pas bouger sans. J'ai prêché la bénédiction de Benjamin, où il est écrit, Benjamin sera en sécurité sur les épaules du Très-Haut, sur les épaules de Dieu. J'ai aussi dit, Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination sera sur son épaule.
on l'appellera admirable conseiller, prince de la paix, et patati et patata. Et la grande question est celui de savoir, qu'est-ce que Frère Branham me dit tout d'abord de ce verset-là. Dieu merci parce que j'ai été à la voix de Dieu, on m'a donné ma nouvelle tablette là où il y a tous les messages en français et je me retrouve, comme on dit, riche avec ça. Vraiment. Je me retrouve vraiment riche avec cette nouvelle tablette. Et Dieu merci parce que, comme nous autres là, nous aimons beaucoup lire. Je crois que ça nous fera vraiment beaucoup du bien de pouvoir lire encore pour édifier un frère ou alors une sœur. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais lire quelque chose ici, bien-aimé. C'est Frère Branham qui parle. L'exposé des âges de l'Église. L'exposé des âges de l'Église, l'âge de l'Église de Philadelphie, donc le 8e chapitre, l'âge de l'Église de Philadelphie. Ici, la voix de Dieu n'a pas donné la page, mais je vais donner des phrases, les gens peuvent aller vérifier. Frère Branham dit ceci. Il dit la signification de la clé. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Ombre, c'est-à-dire il y a la réalisation parfaite quelque part. L'ombre de mon bras, c'est que mon bras existe quelque part. Et quand Jésus parle que c'est lui qui a la clé de David, Branham dit, c'est l'ombre de quelque chose qui vient. Quelle est cette chose? Il dit ceci. Oh my God. Donc, il est dit dans Ésaïe 22, 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. Hein? Je ne sais pas. Là où il faut quoi, crue de fausses choses et tout et tout. Non, mon millénium en dépend. La vie de mes enfants en dépend. Je continue. Il dit, concerne son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre, mais là maintenant, son accomplissement, alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. On ne parle plus de Jésus dans sa chair. Non! C'est Jésus esprit dans son église. Peut-être je ne comprends pas bien. Ou alors peut-être j'ai un démon, je ne comprends pas bien le français. Je crois que là, il dit ceci, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Je t'ai dit que quand je n'ai pas bien terminé cette prédication, il y avait d'autres choses qu'on pouvait même dire qui pouvaient encore enlever les dents aux autres. La clé de David sur l'épaule n'est pas le ministère de Jésus au jour de sa chair, mais c'est le ministère de Jésus après sa mort et sa résurrection. Il revient comme esprit. C'est lui qui marche au milieu de cet chandelier d'or. Et celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, Frère Branham dit, ce n'est pas un homme physique. C'est le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. C'est cela. Il est représenté aussi sous forme de l'huile qui est en train de couler dans les lampes qui sont les chandeliers. Qui ne peut pas s'éclairer sans lui. Chaque branche est une église. Qui tire sa source des huiles. Cette huile-là, c'est Christ. Voilà. Donc, il dit que... Mais qu'est-ce que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main, elle n'est pas suspendue en son cou, elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Mais sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. Mais pas vraiment. Où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Ésaïe 9, 6. Et le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage.
Ce n'est pas moi qui ai dit ça, frère Christian. C'est pas moi qui ai dit ça. Bon, laisse-moi me pommonner. Peut-être que dans la prédication, que Dieu nous ait, Dieu ait pitié de nous. Dans la prédication, la parole parlait la sémence originelle, prêchée le 18 3 mois 1962, paragraphe 370, donc 370, frère Branham dit, l'Église devrait maintenant avoir une double portion de l'esprit. C'est vrai, car comme le vêtement d'Élie qui est tombé sur Élisée, une double portion, la même chose est venue de Jésus-Christ. Maintenant, vous dites, oh frère Branham, vous parlez de son Église. C'est vrai, c'est son corps. Ma femme n'est-elle pas une partie de mon corps? Et votre femme une partie de votre corps? L'Assemblée dit Amen. Chair de votre chair et os de votre os par une union sainte. Pas vrai? Amen. C'est pour ça qu'un chrétien ne devait pas épouser une prostituée. Voyez, ce n'est pas bien ça. Non, monsieur, parce que cela viole toutes les lois de Dieu. Ou vous dites, et une minute, frère Branham, vous parlez de l'Esprit de Christ qui serait sur... ... 373. C'est ce que la Bible annonce, c'est pas vrai. Dans Ésaïe 9:6, il est dit, là c'est le verset même, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera son nom conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, et son royaume n'aura pas de fin, et le royaume sera sur son, quoi? L'assemblée répond, dit l'épaule. C'est une partie de son corps. Pourquoi vous ne parlez pas des pieds? J'aurais eu tort si je disais que moi, il faut que je suis l'épaule, ou Branham est l'épaule, ou j'aurais eu tort si je disais frère Branham est tout le corps. La Bible dit que nous sommes les membres du corps. Maintenant, si l'épaule est un membre du corps, en quoi cela peut gêner un frère ou une sœur? Parce que c'est une partie du corps. Et je continue, sans trop, comme j'avais dit. Et le gouvernement sera sur l'Assemblée dit l'épaule. C'est une partie de ce corps. Oh, c'est son corps, n'est-ce pas? L'Église dit Amen. Ses épaules, c'est son corps. Le gouvernement, où est-il sur la terre? Dans son corps. Les saints jugeront la terre. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Paul a dit, je vous défends d'engager des poursuites des uns contre les autres. Un frère qui amène les autres au tribunal, qui amène les autres à la police, il ne comprend pas qu'il a le gouvernement sur son épaule, sur sa vie. Il a la domination de Christ. Il peut aller parler à son Père et Dieu descend et réagit. Pourquoi amener celui-là alors que nous avons quelque chose en nous qui est plus grand que celui-là? Il dit, au lieu de plaider devant l'Église, c'est vrai, voyez, car les saints jugeront la terre. Où se trouvera le gouvernement? Sur quoi? Sur les épaules, sur son corps. Le gouvernement sur ses épaules, c'est une partie du corps. Qu'est-ce que c'est? Sa force terrestre. Sa force, la force terrestre de Dieu, virgule. C'est sa parole faite chair dans son corps ici sur terre, par lequel elle s'accomplit. Je n'ai rien inventé. La parole faite chair sur la terre, c'est la partie la plus forte. C'est la force terrestre même de Dieu. Et tu n'es pas sans oublier que je vous avais dit, dans le corps d'un homme, la partie la plus forte d'un corps d'un homme, ce sont ses épaules. Et frère Branham dit aujourd'hui, la force de Dieu, c'est sa parole faite chair, le gouvernement, sur ses épaules, dans son corps, ici sur la terre. Bon, peut-être qu'il y a une autre interprétation à cela. J'aimerais bien. Bon, peut-être que je n'ai pas beaucoup étudié, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais qu'un frère m'aide en me disant non, cette partie du corps-là, ce n'est pas toi, ce n'est pas qui que ce soit, ce n'est pas kakara. Bon, attends. Ce n'est pas vraiment de cela. Mais je sais que c'est le ministère de Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection dans son église. J'ai encore une dernière citation ici. Non pas parce que ça va terminer, parce qu'on doit quand même encore parler.
Les signes de sa venue prêchés à Cleveland, le 7-4-1962, paragraphe 111. Il dit, aujourd'hui, certains pentecôtistes ne considèrent même pas Martin Luther et les autres, parce que, disait-il, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils l'avaient. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas au même degré que nous l'avons aujourd'hui. Mais ce n'était pas pour ce temps-là. Ne criez pas. Peut-être que, écoutez, Frère Branham dit, ne criez pas, peut-être que nous allons en arriver à quelque chose de très difficile dans quelques minutes. Frère Branham, dis-nous cette chose de difficile. Très difficile. Quelle est cette chose de difficile? Vous voyez donc, Wesley et ses frères-là, ils l'étaient certainement. Qu'était-ce? Luther, il parle de Wesley. C'était un corps qui croissait en partant des pieds. Là, il décrit quoi? C'est le corps de Christ. Wesley à l'intérieur. Luther à l'intérieur. Pour les gens qui étudient le message, eh bien, ils savent que la statue de Nabuchodonosor a doubles applications. Frère Branham dit, je crois que Christ est révélé dans sa propre parole, il dit que cette statue a reçu la pierre qui a cassé tout. Mais Christ Jésus a commencé à reconstruire cette statue sous une autre forme. Des pieds avec Luther, nous montons. On arrive ici avec Wesley et nous sommes ici vraiment. Après quoi vient la tête, Christ, l'intelligence. Il appelle ça la tête dorée. Où Jésus-Christ est glorifié. C'est écrit dans le message. Je n'ai pas mené la citation ici. Mais ça existe. Tapez Jésus-Christ glorifié, vous allez voir comment Frère Branham parle de la pierre là, la statue qui est l'église. Mais je vais lire Frère Branham. Il est dit, en partant des pieds qui montaient, en teignant les parties les plus importantes du corps, en partant des pieds jusqu'aux poumons et au cœur, en continuant jusqu'à la tête. Qui est la tête? Qui est la tête? Frère Branham pose la question de Christ. C'est l'intelligence. Comment le corps bouge-t-il? Par la tête. Amen. Et la domination reposera sur quoi? L'auditoire répond, épaules. C'est quoi ces épaules? Son corps. Amen. C'est alors que la vraie et authentique Église parle avec puissance. C'est alors que la puissance apostolique retourne dans l'Église quand la domination reposera sur son épaule. Quand l'Église va parler avec puissance, le jugement, une véritable Église vient. Je crois alors que je m'efforce de faire ma part pour le présenter, pour la préparer au milieu de ma connaissance. Au milieu de ma connaissance. J'ai prêché dans cette Église. Je n'ai pas été quelqu'un qui cherche à camoufler les choses. J'ai dit, Jésus est la tête. Mais l'épaule, le reste du corps, c'est l'Église. J'ai lu ça. J'ai dit que sans la tête, le corps ne peut pas bouger. La prédication y est. Je n'ai pas négligé la place. Parce que même si la tête n'est pas là, comment les épaules vont bouger? Mais seulement, il est écrit que la domination sera. Quand on a remis les clés à un homme sur l'épaule, Pierre, vous savez qu'on lui a remis les clés. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est que vous lierez sur la terre. Ça, ce n'est pas une domination, ça, ce n'est pas un pouvoir. Je le lierai sur la terre. Ce que vous lierez au ciel, je le lierai aussi au ciel. C'est l'Église. Un homme parle. Il commence à prêcher, à prêcher, à prêcher. Depuis tout le temps, Dieu donnait le Saint-Esprit en secret. Mais pour la première fois, un homme commence à parler. Ses propres paroles donnent le Saint-Esprit aux gens. Par l'Église, Dieu le fait. Et les saints jugeront la terre. Je le crois. La domination que nous avons, c'est cette domination de Christ qu'il a laissé sur les épaules. Et lui-même, il n'est pas jaloux de cela. Il n'est pas jaloux. Pourquoi vous voulez créer un conflit entre un corps qui travaille parfaitement? C'est un corps en harmonie. L'épaule fait son travail. Et j'ai dit que l'épaule, c'est son corps. C'est son église. Mais si nous prenons la logique, quoi? Que nous commençons de Luther les pieds. Hein, papa? Nous montons Wesley. Nous montons l'âge pentecôtiste. Et nous sommes arrivés à l'âge de Branham. Je crois qu'on arrive quelque part ici. Branham n'est pas la tête. Notre âge à nous, c'est les épaules. Et Christ est la tête, l'intelligence qui coordonne tout le corps. C'est ce que j'ai dit. Et je ne m'en suis pas caché. J'ai dit que nous tous, nous sommes l'épaule.
J'ai dit, mais nous ne pouvons pas généraliser les choses parce qu'on ne peut pas parler de l'épouse, on ne peut pas parler de l'église aujourd'hui sans commencer par parler de la gerbe agitée. Frère Christian, il y a eu un homme au village qui nous a étonnés. Il est entré, il a vu un seul doigt de banane sur son truc de bananerie qui avait déjà mûri. Il a coupé. Il dit, c'est OK. Nous, on a dit, oh, mais c'est un seul doigt. Il dit, c'est vous qui ne savez pas. J'amène ça à la maison. Comme celui-là a déjà atteint la maturité, alléluia, le reste aussi atteindra la maturité. William Branham est le doigt qui atteint la maturité en premier, frère. Qu'on raconte les histoires et tout. Qu'on raconte, qu'on dise n'importe quoi. Ça, moi, je ne suis pas là. Et puis, frère Branham, il a été constitué différemment de nous autres. Et pour aller un peu vers la fin, calmement, je crois que je vous ai dit, William Branham, quand on parle de l'église, de l'épouse, quelle définition il donne de l'épouse? Parce que c'est là où même il y a tous les éléments. Quand on dit l'épouse, l'église, quelle est la définition que William Branham donne de l'épouse? Je vais lire quelque chose ici. Frère Christian, je sais que tu es un garçon intelligent. Et tu comprends bien les choses, je crois. Lisons un peu ce que Frère Branham dit ici. Les choses qui sont à venir. Prêché le 5/12e mois 1965, à quelques jours avant que Frère Branham n'aille mourir à Marilo là-bas. Paragraphe 33. Or, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur des credos. Nous ne pouvons pas aligner notre vie sur le système de dénomination. Nous devons aligner notre vie sur la parole parce que l'épouse est une partie de l'époux. Tout comme la femme est une partie de son mari, par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Et cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? Cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? La manifestation de cette terre ici. L'épouse, non pas un credo ou une dénomination, mais il donne la définition de l'épouse, c'est quoi? Un oracle vivant de Dieu, un attribut vivant de Dieu, présentant au monde les attributs de Dieu. C'est un attribut qui présente au monde les autres attributs. C'est ce qu'on appelle l'épouse. Peut-être que je comprends mal. C'est un oracle vivant. Oracle, par son mot, par sa définition. C'est un petit Dieu. Oracle, c'est un prophète. C'est lui qui donne la prophétie. Et en Israël, quand il y avait des problèmes, on disait, allons consulter l'oracle. C'est un voyant. On parle d'un oracle, on ne parle pas de l'oracle. Un attribut, on ne parle pas de l'attribut. Branham continue. C'est un attribut vivant de Dieu présentant au monde les autres attributs. Nous venons de lire ici il n'y a pas très longtemps. Frère Branham dit, j'ai fait mon travail pour présenter ces attributs à cette épouse-là. Si ce n'est pas de Branham qu'il s'agit ici, la suite va nous déterminer. Sous forme de l'épouse qui doit être exprimée en cette heure où nous vivons maintenant. Qui est celui qui doit présenter l'épouse? Qui? Qui? Ah, selon ce que moi je connais, c'est Eliezer. William Branham ajoute vers le 34, il dit, Martin Luther, vous écoutez Christian, Martin Luther ne pouvait pas exprimer les attributs que nous, alléluia. Martin Luther ne peut pas faire ce travail-là. Il s'agissait de l'homme du dernier jour, l'oracle de Dieu. Un oracle vivant de Dieu, un attribut de Dieu qui appelle d'autres attributs. Et je crois qu'il s'agit ici de cet attribut qu'on appelle le prophète, qui est venu nous manifester par la parole qu'il a prêchée. Et d'autres attributs se sont révélés. Donc on ne peut pas parler de l'épouse sans commencer par un attribut et les autres attributs. J'ai dit William Branham est l'épaule. Parce que s'il est l'épouse, nous commençons par un. Ça chope plus d'un. Donc, Frère Branham ne fait pas partie de l'épouse. Frère Branham n'est pas le corps de Jésus. Bon, moi j'ai dit que moi-même aussi, il faut
je suis l'épaule. Donc vous considérez vous-même comme étant l'épaule. Comment? J'ai dit que l'épouse, cette épouse, ce corps de Christ, c'est un attribut qui manifeste d'autres attributs. Et à l'heure où je parle, je suis manifesté. Je ne suis pas caché. La parole est venue me révéler. Et pas simplement ça. Je suis allé plus loin. J'ai prêché cette prédication. C'est pourquoi j'attire l'attention aux blasphémateurs. Je viens de Kentucky. Il faut appeler le frère de Kentucky pour leur demander, j'ai prêché cette même prédication. Qu'est-ce que Dieu a fait là-bas? Parce que Dieu ne confirme pas les paroles des hommes. Les gens sont restés sous l'influence du Saint-Esprit. Pendant 2 heures, moi je suis sorti, je suis parti. On n'arrivait pas à fermer les gens tombaient. Appelez le pasteur Kayembe là. Il est venu me laisser à l'aéroport parce que quand on a commencé à m'envoyer les messages des gens qui écrivaient là, il était là. Il a pleuré. Et pour lui dire, pasteur, moi je te demanderai de ne même pas parler. Parce que Dieu ne peut confirmer que là où il y a sa parole. Et vous étiez là ce jour-là. L'effet que ça a fait dans cette église-là, où il y a eu des sœurs qui n'arrivaient pas à se mettre debout sous l'emprise du Saint-Esprit. Reconnaissant leur autorité que Christ leur a donnée, ils ont la domination. Sur le problème des papiers, le problème de ceci, ils ont la domination. Dans ce pays, ils ont la domination. Parce que c'est les pauvres. Un militaire, on reconnaît ce qu'il est par ses épaules. Parce qu'on met sur ses épaules. C'est cela. Et je n'ai pas terminé par là, j'ai montré que le jour où j'ai prêché ça, à Lubumbashi, j'ai montré le film devant les gens. On a amené un paralytique à l'église. Et une sœur sous l'onction a commencé à parler. Il faut que j'ai amené ici. Il y a un enfant de Dieu qui est ici, qui est paralytique. Et comme tu l'as dit, c'est ma parole. C'est moi qui ai parlé. C'est moi-même, j'ai parlé. Et je vais confirmer. Prie pour cet homme, c'est paralytique. Et il va marcher. J'ai pris mon micro, j'ai dit, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Le Dieu de Branham est devenu notre Dieu. Alors si maintenant, la personne qui est venue avec des béquilles, il est paralytique, qu'il vienne ici. Nous ne sommes pas là à venir, hein, frère Christian, à venir chaque fois dire, voilà, Dieu a fait avec moi comme ceci. Dieu, ce petit ministère que Dieu m'a donné, j'ai vu des choses. Mais je ne fais pas de la publicité pour Christ, il le fait. Mais je témoigne parfois. Il arrive de temps en temps, je peux témoigner. Mais le monde est tellement plein de mauvais cœurs que même quand Dieu travaille avec un frère, c'est devenu un sujet de problème. C'est devenu un sujet de problème. Et on fait un peu attention. On dit non, peut-être si je peux dire ça, les gens croiront qu'il veut soit se faire passer pour quelqu'un. Non. Et ce frère, pendant que je disais qu'il vienne me voir au bureau, non. Le Saint-Esprit avait voulu que ça se passe devant tout le monde. Il est venu avec les béquilles debout. J'ai les images ici. J'ai montré ça dans cette église. Ça y est là. Croyez-vous que Dieu... Mon Dieu, c'est malheureux. Dans ta vie, tu vis une vie peut-être de païen, je crois, tu es ici en Europe, tu es là, tu travailles du matin jusqu'au soir, tu ne lis aucune brochure, tu ne pries pas, et tu te mets là directement, non, il faut qu'on doit se repentir. Attends, ça c'est un manque de respect terrible. C'est un manque de respect. Et Dieu merci parce que depuis que j'ai commencé, je ne fais que vous lire, frère Branham. Peut-être d'autres choses que les autres personnes n'ont jamais entendues. C'est le privilège que Dieu m'a donné. Et frère Branham dit, Dieu utilise toujours un homme. Il ouvre les yeux à un frère pour que les autres soient sauvés. C'est comme ça que Paul a vu. Et plutôt, Paul a vu, mais ceux qui ont été tout autour de lui n'ont rien vu. Je peux voir quelque chose qui peut aider. J'ai prêché le mariage et le divorce dans mon église. C'était pour mon église. Mais ça a aidé pas mal de pasteurs dans beaucoup de villes qui m'ont appelé. J'avais des difficultés sur ça, sur ça, sur ça. Donc moi, Dieu ne peut pas me montrer que ce qu'est le Paul. Et si je le prêche selon ce que je viens de lire ici, j'ai péché. Je terminerai par cette question. Frère Branham est-il l'épouse du Seigneur? Frère Branham est-il l'église du Seigneur ou pas? Moi, je suis l'épaule, il n'y a pas de problème. L'église, nous sommes l'épaule. Sont l'épaule. C'est pas un problème. William Branham est l'épaule. Non, pas ça. Mais c'est peut-être par rapport à l'exclusivité de la déclaration. Quelle exclusivité? Quand on dit William Marion Branham est l'épaule de Jésus-Christ,
ça n'exclut pas tous les autres enfants de Dieu, ça Non, n'exclut pas pourquoi? le pasteur. Attends. Pasteur Lifoko, ça veut dire que les Attends. gens viennent attendre que l'Église aussi fait Non, partie de pourquoi l'école. vous voulez directement qu'on aille à l'église? Pour qu'on ne commence pas tout d'abord par celui que Dieu nous a envoyé. Frère Christian, il n'y a pas eu un grand don depuis le temps d'Enoch jusqu'à nos jours, comme ce don-là de William Branham. Amen. Et c'est malheureux que les gens viennent aujourd'hui avec un ministère de répéter ce qu'a été le prophète. Commencer d'abord par des individus et finir avec le prophète. Attends, je vais lire quelque chose. Je n'en ai pas voulu les lire, hein, Christian. Mais je vais les lire quand même. On dit amen à tout ce que le prophète a dit. Ah oui, la voix de Dieu m'a aidé. La voix de Dieu m'a aidé. La voix de Dieu m'a aidé. Je vais lire quelque chose sur la fête des trompettes. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. Et quand le pasteur profite de lire donc sur certaines tablettes, qui est déjà en ligne à tablette à Capao, faisons tout ce que nous pouvons faire. Ah, ça, c'est vraiment une réussite. Oui, ça, donc, en français, moi, je viens de Jeffersonville, donc je viens de la voir. Donc, pour nous, on a co-créé. Pour tribulation, il y a des. Hein? Co-créé. Voilà. Donc, je vais lire un peu la fête de trompette. Comment Frère Branham est en train de parler sur quelque chose de très important. Il dit ceci. Mon Dieu. My goodness. Il dit, paragraphe 294 ou 294. Paragraphe 292. L'appel, le sceau qui s'adressait à ceux des nations, forcément qu'il s'adresse à ceux des nations. Pour dévoiler à ceux des nations, pour qu'ils voient l'église des nations. C'est tout ce que nous connaissons. C'est tout ce que nous écouterons. Ce qui est déjà du passé, nous attendons Jésus. Vous dites un instant là, frère Branham. Je crois qu'ils vont faire ceci. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le signe promis arrive. Que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul et il a discerné le fond de leurs pensées. Et ce qui s'est produit ensuite, c'est Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Pourquoi pas donner au prophète sa part que Dieu lui a donnée? Dieu dans la chair humaine. Moi, je suis Dieu dans la chair humaine. Je le crois. Je le crois. Mais il y a eu tout d'abord quelqu'un que Dieu a utilisé avant que Sarah ne reçoive un enfant dans son ventre. Que Christ soit dans sa vie, papa. J'ai beaucoup aimé le pasteur Panzou. J'étais dans son église et j'ai été beaucoup édifié. À Cape Town. Il dit, vous savez, Siméon était le prophète de l'âge. Il a reçu l'enfant Jésus. Tout d'abord Siméon. Mais dans la même prophétie, Anne n'était pas loin. Pourquoi voulez-vous qu'on commence à parler de Anne alors qu'il y a Siméon? Il a pris l'enfant, il l'a soulevé. Seigneur, laisse que ton serviteur s'en allait en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. C'est après qu'il fait la passe à Anne. Et Anne va prendre maintenant l'enfant, il va chanter les cantiques de joie. Cette même plénitude de la parole qui a été dans la vie de William Aaron Branham. Tout le monde, nous n'étions pas nés. Nous n'étions pas nés. Comment tu peux parler d'une chose, d'un homme que Dieu a béni? Dieu l'a élevé. Quand on arrive même au ciel, c'est écrit. Il arrive là-bas, on le monte sur une estrade, on dit monte ici. Vous savez, ces gens de déclaration, parfois quand tu le parles, il y a des gens qui disent, ah, ça c'est un adorateur, il faut qu'il bat. Il faut qu'il bat. Non. J'ai un devoir d'honnêteté spirituelle, de dire ce qui a été dit. Et le Saint-Esprit en moi ne peut pas refuser ce qui est dit. Parce que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la parole. Et j'ai un devoir parce que mon ciel en dépend. Et je vous ai dit au début, ici, Frère Branham dit, la preuve qu'un homme a le Saint-Esprit, il reconnaîtra ce que le prophète a apporté dans cet âge pour mettre de l'ordre dans l'église. Les gens ne prient pas assez, ils ne lisent pas assez. Tous ceux qui sortent, ils attaquent cela pour dire que ce sont des ismes, des doctrines qui sortent. Ils n'arrivent pas à l'esprit de la révélation. Or, si on pouvait vivre le christianisme, on n'allait pas faire ça.
Christian, tu as fait cette déclaration, où est-ce que tu as eu ça? Moi, j'étais avec un frère, on était à la maison quelque part, et puis on a dit, ce frère-là, il tombe avec beaucoup de sœurs, il tombe avec beaucoup de sœurs, il tombe avec beaucoup de sœurs. J'ai dit, oh, mais un homme comme ça, on peut l'amener à l'hôpital, on le castre, on enlève ses parties intimes. Tous les frères, oh, mais là, c'est quoi ça? Je dis, non, c'est frère Branham qui a dit ça. Il y a un frère qui ne fait que tomber, 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 qu'on l'amène dans une place publique, qu'on le castre, qu'on lui enlève tout ça, comme ça, il ne va plus tomber. Donc les gens croyaient que j'étais en train de... Non, non, c'est un peu ça. Donc cet homme-là, pas une douzaine. Un seul tout d'abord, Dieu dans la chair humaine. Après, Dieu dans la chair de son Église. Parce que l'Église, c'est tout d'abord ça. Un attribut qui appelle d'autres attributs. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que même les enfants, les frères Branham, les Joseph et les autres, ils font ce travail-là. Tout d'abord, qu'on écoute tout d'abord William Branham. C'est lui qui a été mandaté pour faire ce travail. Et après, on doit nous écouter. Nous qui ne sommes que des répétiteurs, nous n'avons pas un message. Voilà un peu, en grosso modo. Peut-être que j'ai débordé, comme je l'ai dit. Non, vous avez vraiment pu insister. Vous avez vraiment pu insister à ces choses qui sont tellement très importantes. Ouais. Et c'est comme vous avez dit presque à la fin. Les gens ont comme l'impression, commencer d'abord par les enfants de Dieu, commencer d'abord par les Éphésiens, commencer d'abord par le fidèle, et ensuite aller terminer avec William Marion Branham. Mais vous étiez clair dans le propos que l'épaule, c'est l'Église, l'Église, c'est le corps. William Marion Branham est l'épaule du Seigneur Jésus-Christ, membre de l'épouse, pasteur Lifoko, et aussi membre de l'Église. Mais c'est ce que j'ai prêché, la prédication, il est là. Et j'ai donné mon propre témoin le jour où je disais que le gouvernement est sur mon épaule ici, là. Le gouvernement est sur moi, le ministre de Santé est ici. Et comme j'ai dit, ce frère-là, j'ai prié pour lui, il a laissé les béquilles. Les béquilles sont dans mon bureau à Lubumbashi. Il marche, le frère John, un ingénieur. Il marche correctement et convenablement. Voilà. Dieu est descendu à confirmer la chose. Bon, maintenant, c'est que les gens racontent. J'ai fait cette émission. C'est justement, comme on dit, pour essayer un peu d'aider un frère faible, s'il peut, revenir. Et surtout, faire extrêmement attention. Quand tu entends quelque chose, nous sommes arrivés à un temps où le sage prend son temps avant de condamner quelqu'un. Tu prends tout d'abord le temps et tu écoutes qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il veut dire. Et après, tu peux avoir tous les arguments et tu peux les donner. William Branham, il dit c'est la parole, la force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair ici sur la terre. Comment tu peux parler de la parole faite chair, commençant par toi? Comment? Comment? Dieu est venu tout d'abord dans la chair d'un homme. Il a visité Abraham. Quand Abraham a cru ça, c'est ce qui a impacté sa vie. Hein? C'est ce qui a impacté sa vie. C'était le dernier signe donné aux gentils. Nous recevons tout d'abord cette visitation. C'est cette visitation qui nous change. Frère, tu sais, la ville de Jérusalem, pour avoir que Israël puisse devenir aujourd'hui une grande nation, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une seule colline, qu'on appelle la colline de Tel Aviv. C'était en 1909, au mois d'avril. Voilà aussi les gens diront, il est en train d'exagérer. Non, c'est juste un symbolisme. Un enseignant, parfois, quand il enseigne, il prend le symbole, le type et tout pour arriver à une vérité. Ils ont acheté cette montagne et ils ont dit, par cette montagne, nous allons acheter d'autres terres. Et frère Branham dit, un prédicateur, Dieu doit les racheter lui-même pour qu'au travers de lui, Dieu aussi rachète les autres. Si votre pasteur n'a pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Ça commence tout d'abord par le pasteur. Comment on va commencer par les brebis? Comment? Là, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Le type a changé. J'entre dans cette maison, il y a des désordres, je veux commencer à attaquer la sœur. Non, je vais commencer par Christian. C'est lui le pasteur de cette maison. C'est lui le pasteur de cette maison. Donc, dans cet âge, le pasteur de l'âge, Olingo Lingate, c'est William Marion Branham. Et nous avons maintenant des petits pasteurs tout. Comment voulez-vous qu'on parle de petits pasteurs? Et même parfois, ici, je parle même aux gens qui aiment attaquer les enfants de frère Branham. Vous savez, vous avez ici un match qui est joué déjà d'avance. L'arbitre, dans leur coterie là-bas, ils ont déjà dit, Botiata 5 buts, c'est 0. Ce match a été déjà remporté d'avance.
Les enfants de frère Branham, Dieu les a vus au ciel, papa. Toi et moi, notre ciel, c'est par la foi. Seigneur, je crois par la foi, tu m'amèneras. Mais il y a des gens pour qui leur ciel est scellé. Tu ne trouves pas que quand tu te bats avec lui, c'est un combat perdu d'avance. Et la prédestination ne regarde pas la vie de la personne, les erreurs qu'il fait. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Prédestiné. Frère Branham dit, on ne peut pas parler de la prédestination. Ça parlait de la préscience. Il dit, je n'aime pas trop utiliser le mot prédestination. J'aime utiliser la préscience, c'est-à-dire dans la science de Dieu. Il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Il a gardé le silence. Il a gardé ça dans son secret. Et c'est le secret qui nous révèle dans ces derniers temps. Qui était dans sa pensée dès avant la fondation du monde. C'est ça. Dans sa préscience, il savait. Et dans sa préscience, il savait qu'un homme comme Billy Paul, Joseph, et tout, Dieu les a vus là-bas. Toi et moi, qui est celui qui a vu? Si ce n'est, on cramponne sur ce que frère Branham dit, je vous ai vus tous. C'est dans le tout cela qu'on se cramponne. Et par la foi. Et on ne peut pas encore entrer dans des histoires guéguerres à côté, à gauche et à droite. Moi, je crois. L'église de frère Branham, pour terminer, a fait une poésie que je n'ai pas menée ici. Ils ont écrit ça à tout seigneur, tout honneur. Il dit, nous devons remercier le ciel pour nous avoir envoyé notre frère Bill. Les gens disent qu'il n'était pas prédicateur, mais mettez-les derrière la chair. Vous saurez. Frère Christian, moi, je vais vous dire, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit par des tremblements. Non. J'étais très petit à l'âge de 15 ans, c'est là où j'ai cru le message. Je lisais beaucoup les aventures de Tintin, les aventures de ces... Dieu me formait déjà à la lecture. À cet âge-là, on allait chercher des aventures chez les amis, on prenait, donc je connaissais tous les aventures là, donc j'avais un petit français bien avant même d'aller dans le message. Et moi, par jour, quand j'ai cru le message, j'ai dévoré 2, 3, 4 brochures. Par jour. Par jour. Et j'ai cherché le Saint-Esprit. Je vais à l'église comme ça, je sens un feu ici. Je tombe. Je reviens à la maison, ma grand-mère me parle, je lui donne une mauvaise réponse. Je dis, ce n'est pas ça. Frère, dans une expérience qui ne concorde pas avec la parole, mettez ça de côté. Et une nuit, je dors. C'est une écriture en or comme ça dans la nuit. Galates, je crois, 3. Ô Galates, tu es dépourvu de sens. Celui qui te donne le Saint-Esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc ici, il ne faut pas mettre les œuvres de la loi. Il faut avoir tout d'abord la foi dans la prédication. Et j'ai commencé à avoir la foi. Tout ce que frère Branham m'a dit, je ne discuterai pas. Il y a longtemps. J'ai chanté Seigneur Jésus, je veux la Pentecôte dans mon cœur. C'est ça mon parcours. Pour être comme Branham. Mais vous savez, quand j'ai chanté ça, qu'est-ce que j'ai reçu? Des chocs. Tu chantes comme ça, tu descends comme ça, on te chicote par les pasteurs. Voilà une idolâtre, il veut être comme Branham. Il fallait commencer à s'expliquer depuis ce temps-là. Frère, vous n'avez jamais lu Paul a dit, soyez mes imitateurs. Ah, c'est comme ça que tu veux parler. Depuis tout ce temps. Combat. Comme je disais même la fois passée, quand on vieillit, parfois on est fatigué parfois de combattre. Hein, ça devient trop, il y a des inspecteurs, des petits inspecteurs, des irrévérencieux. Pour un rien, viens expliquer, viens donner l'explication. Non, le message n'a pas été fait de cette manière-là. Pour ne pas donner des explications, pour commencer à dire, bon, pourquoi toi tu as dit ça? Non, je suis responsable de ce que j'ai dit. Si j'amènerais les âmes en enfer et tout, c'est moi. Et ma manière de comprendre le message ou de ne pas bien voir le message. D'ailleurs, je crois qu'un homme ne peut pas être sauvé par sa doctrine. William Branham. Moi, je disais à un pasteur qui disait, moi, je dois vraiment attaquer la doctrine. Je dois. Un ami. Je lui dis, frère, tu fais un travail vain. Ne traite pas la doctrine, mais traitez les esprits. Parce que William Branham est clair. Un homme peut avoir une mauvaise doctrine, mais s'il a un bon esprit, il entrera. C'est ce que dit frère Branham. Mais un homme peut avoir une bonne doctrine, s'il a un mauvais esprit, il ira en enfer. Donc voilà un peu, traitons sur les esprits des gens. Quand j'ai prêché ça, j'ai voulu faire quoi dans cette église-là? Qu'est-ce que je voulais? Amener les gens où? Adorer Branham? Est-ce que moi, dans mon église, j'adore Branham? C'est la question que les gens, aujourd'hui, devant la caméra, le pasteur explique qu'il n'est pas un adorateur de Branham.
Non, tout ça pourquoi? Parce que j'ai dit que frère Branham est l'épaule. Tout ça parce que vous avez dit frère Branham est l'épaule. Seigneur. Et les gens vont directement conclure que c'est un adorateur de Branham. Bon, et ils sont l'épaule. Et là, tout le monde est d'accord. Et lorsqu'aujourd'hui, on présente Branham devant, les gens disent non, 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 non. Il faut mettre Branham avant, mettre au-dessus les hommes. Même quand il y a eu les gens qui sont allés au ciel dans la nuée et tout, on a vu frère Branham devant. Les défilés de l'épouse. Frère Branham était là en train de conduire les pas des gens. Papa, attends, je ne sais pas. Ou alors le message en question a changé et que les gens nous disent clairement que le message de Branham n'existe plus. Hein? Comme il y a eu d'autres qui ont eu le courage, qui nous ont dit que c'est des carottes pourries. On travaille maintenant par saison. Donc, plus de Branham, c'est maintenant autre chose. Là, papa, on n'aura plus à discuter avec les gens. Mais si ce n'est que frère Branham, oh, il est mort pour nous. Le message de William Branham est vivant. Moïse a dit, même avec vos enfants, avec vos enfants, après vos enfants, dites-leur, enseignez-leur ceci, pour que vous entrez dans le pays que votre Dieu vous a donné. Frère Branham dit, un homme comme Jonas, un rétrograde. Frère Branham l'a dit. Il a cru dans la prière d'un rétrograde. Salomon. Qui est mort 400 ans avant. Mais ça a eu de l'effet. Dans le ventre du poisson, là où il était, il s'est dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois devenir ici? Il est allé dans les annales de sa mémoire. Il dit, oh, il y a eu un homme qui avait dit, Seigneur, quand ton peuple serait dans des problèmes, s'il tourne sa face vers le temple, exauce-le. Un mort de 400 ans, un rétrograde, qui avait pris ses 10 000 femmes ou comment. Mais il a eu foi dans cet homme. Et ça a fait de l'effet. Pourquoi moi je ne peux pas croire dans la prière de frère Branham quand il prie? Pourquoi je ne peux pas écouter ce qu'il a dit? C'est la voix de Dieu pour aujourd'hui. Point et trait. Il n'y en a pas d'autre. Pour moi, moi et ma maison, nous servirons le Dieu de William Branham. C'est ce que j'apprends à ma femme. C'est ce que, excusez, j'apprends à mon église. Malheureusement, quand nous sortons, maintenant ça commence même à nous donner de la matière. C'est des choses pour lesquelles ça pouvait faire du bien à un frère qui est dans des situations. Mais compte tenu des gens et des atmosphères, vous commencez maintenant à bloquer des citations. Tu as été à l'école, tu sais qu'on appelle l'éclipse. L'éclipse n'est rien d'autre que la présence d'un autre astre qui passe devant le soleil et la lune. Entre le soleil, Jésus-Christ et la lune, son épouse, il ne faut pas qu'il y ait des gens à l'intérieur là. Laissez le message réfléchir dans leur vie. Laissez la parole frapper, que ça dépasse. Oh non, c'est Coca-Cola Yangote. Comme chante le frère Nathan avec le frère Genobi. Teya, teya, teya Coca-Cola Yangote. Frère Branham dit Dieu comme un bon entrepreneur, constructeur de pont. Un bon constructeur de pont, avant de relâcher un matériel pour qu'on mette dans le pont, il a fait l'étude. Il a vu que ce fer-là va résister. Et chaque citation qui sont sorties, c'est que ça a été étudié. Ce ne sont pas sortis pour rien. C'est sorti parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Laissez-le, c'est un matériel. Ça va faire du bien à quelqu'un. Il ne faut pas diminuer, il ne faut pas aussi ajouter. D'où ce que vous avez vu, j'ai pris le temps de lire beaucoup de citations. Et c'est comme ça que je suis. Branham m'a parlé, je laisse. Comme je l'ai dit, peut-être je comprends mal. Peut-être. Alors celui qui comprend bien n'a qu'à m'aider. Mais comme je l'ai dit, William Branham et l'épaule, il faut que du ciel. Et l'épaule, parce que nous sommes son corps. Nous sommes les membres de son corps. Et nous sommes dans l'âge où nous sommes montés jusqu'à la tête. Et la tête, c'est Christ. Et frère Branham m'a dit, vous en avez écouté ici. Qu'est-ce qu'on appelle l'épouse? Qu'est-ce qu'on appelle l'église? Le mystère de l'église, le réveil de l'église, c'est quoi? Et je vous ai lu toutes les citations. Lui-même, Dieu l'a honoré. L'honorer aujourd'hui devient un problème. Christian, c'est pire. Moi, j'ai vu un enfant d'un frère, on lui a donné le nom de Branham. Et les gens étaient contre. Contre! Si on donne l'IFOCO, ok. On donne Branham, c'est mauvais. Alors là, en ce moment-là, je me pose la question. Où est-ce que nous allons? Est-ce que être l'épaule, ça veut dire adorer quelqu'un? Hein? Non,
l'épaule fait son travail. L'œil fait son travail. Si je vais plus loin, je dis Branham n'est pas seulement l'épaule, mais il est même l'œil. Là, on dira encore j'ai exagéré. Si je vais plus loin, je dis encore, frère Branham dit Jésus chasse les démons par les bouts de son doigt. Et le doigt, c'est son église. Là, on dira encore que j'ai exagéré. Ça sont pas les deux déclarations qui viendront. Voilà, mes téléspectateurs, nous avons suivi le pasteur live en direct avec nous ici. Et nous allons pratiquement terminer cette émission dans peu de minutes. Vous avez suivi l'explication qui n'est pas venue du pasteur, mais il a lu le prophète noir sur blanc. Lorsque les gens écoutent que Branham est l'épaule, les gens ont des problèmes à croire. Lorsqu'on ajoute maintenant leur nom à l'intérieur, il dit Amen. Oh, il est la tête, Jésus est la tête, Branham est l'épaule, c'est lui notre guide. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Quand nous disons nous sommes imitateurs de Branham, cela, ça dérange un peu la foi de beaucoup de gens. Pasteur Life, en terminant, vous regardez la caméra. Est-ce que vous êtes sincère devant le frère et sœurs que vous n'êtes pas un adorateur de Branham? Mais pourquoi venir devant les gens pour dire que je suis sincère ou je ne suis pas sincère? Pourquoi? Parce que les gens auront toujours, les gens ont toujours du mal à vous comprendre. Tu sais, frère Branham dit, même la descente de la colonne de feu ne peut pas changer une idée arrêtée de faire du mal à un frère. J'ai dit, tu as vu Branham dit, vous ne pouvez pas vaincre le diable avec des mots et des dissertations. Le combat entre érudits, ça ne changera pas. J'ai dit, je vais terminer. Vous allez entendre encore la guerre. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'il y a dans ce message. Même quand quelqu'un va voir vraiment, pas de repentance, rien, et c'est parti. Pourquoi? Y a-t-il un inspecteur qui va commencer à jauger les gens? Toi, tu adores quoi? Tu fais quoi? Et tu fais quoi? Non, attends. Non, c'est pas ça. Donc, je crois que ce que j'ai lu, c'est le prophète. Maintenant, je me pose la question en face de l'homme qui est en présence de moi. Je me dis, est-ce que cet homme-là a l'amour de Dieu? Parce que, Christian, l'amour de Dieu ne soupçonne pas les gens. Peu importe la gravité de la déclaration, l'amour de Dieu ne peut pas soupçonner des gens. Et moi, je suis comme ça. Si j'ai aimé un frère, je l'aime jusqu'à la fin. Si je dis quelque chose aujourd'hui, vous revenez dans 4 matins, vous allez me trouver dire la même chose. Je ne change pas. Et je n'aime pas changer. Donc, je crois que quelqu'un peut le dire aussi par hypocrisie, je n'adore pas Branham, mais qui le fait aussi en catimini. Mais ce n'est pas parce que je le dirai que ça va changer le cœur des gens. Les gens sont mauvais dans ce message. Les gens sont mauvais. Je te l'ai dit. La fois passée, j'ai fait une émission où je pleurais presque. Dans mon adresse email, vous trouvez des menaces de mort. Un frère qui te menace de mort. Dans le message. Dans le message. Il te menace de mort. Pourquoi tu as fait quoi? Parce que tu as lu Branham. Parce que tu as chanté Branham. Menace. Jésus lui-même, dans le jardin, papa. Un homme comme celui-là. Je ne peux même pas me comparer à lui. C'est mon Seigneur et mon Sauveur. Vous venez pour l'arrêter. Il dit, vous cherchez qui? Les gens tombent. Frère, si c'était moi, je serais parti. Parce qu'un homme comme ça, on ne peut pas l'arrêter. Mais quand quelqu'un a un mauvais cœur, malgré qu'il tombe, il se relève. On va toujours l'arrêter, frère. On est tombé. Allez, essuyez. Deuxième fois, il tombe. Il fait sortir Pierre, la machette, crâne, l'oreille tombe. Tu es là, il ramasse l'oreille, il colle, pas sans anesthésie, sans quoi que ce soit. Tu continues à venir arrêter un tel homme. Tu vois que même le miracle, même le surnaturel dans la vie d'un homme ne peut pas changer le cœur des gens. Ne peut pas changer. Ne peut pas changer. Donc, je ne le dis pas parce que pour faire le plaisir. Je crois que avant de venir ici, jouer le concert, heureusement Dieu est de notre côté.
Il y a eu des choses qui ont été dites, même par le frère du message. Vous voyez, il faut qu'on aille, il adore Branham et tout. Et c'est parti chez les dénominationnels. Pire que ça, il y a même un pasteur qui est venu dans mon église, un Camerounais. Il est venu avec des tenues traditionnelles parce qu'il n'était pas là lors de mon cinquantenaire. Les tenues traditionnelles des chefs, des princes. Bamileke. Il est venu, il dit avec ma femme devant l'église, il dit, je vais te faire porter la tenue. J'étais là, je ne savais pas. On me fait porter tenue, on me fait porter tenue, on me fait porter le chapeau. Il a pris un collier, il a mis, je dis, ah, mais ça c'est quoi encore et tout. Il dit, oh, mais tu n'as pas lu dans la Bible, Daniel avait un collier. Après, il termine, j'enlève. Mais j'ai croisé un dénominationnel ici à Dallas. Un frère du message lui dit, ce païen-là de l'Ifoko, il porte des colliers. Mon Dieu. Donc c'est ça le monde du message. Moi, vraiment. Je suis avec mes frères depuis que j'ai cru le message. Ils ont déjà entendu ma vie faire quelque chose de mauvais. Je me suis bien marié par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné de bons enfants. Ma première fille va se marier à 25 ans, vierge. Je ne fais pas de papa là, non. Et ça me fait de la joie, de l'honneur. J'élève mes enfants comme ça, dans la crainte et la grâce du Seigneur. J'en ai comme ça là. Ma femme, c'est une très bonne sœur en Christ. Et je le dis toujours, je ne tomberai jamais. Jamais. Que les gens disent, bon, il est dans de fausses doctrines, bon, ça les regarde. Mais comme je l'ai dit, si tu entends pasteur Ifoka dit, il faut quand même vérifier. Le pasteur Amissi est venu me voir. Il dit, petit, je ne comprenais pas quand les gens t'appelaient roi des citations, roi des citations, roi des citations. Je viens de comprendre. Et quelque chose m'a dit, avant de te condamner, il faut que je t'appelle. Ça apparaît comme tu dis là. Dès que je donne une citation, les gens disent, est-ce que ça existe? Tout le monde, est-ce que ça existe? Après, ah, ok. J'étais toujours un peu, comme on dit, en avance par rapport à ma génération. Je lis. Pendant que les autres sont dans des ceci, dans des cela et tout, et tout, et tout. Moi, quand j'ai prière, je m'enferme depuis le matin jusqu'au soir. Je ne sors pas. Tu vas venir chez moi, Dieu fera la grâce, tu verras que je ne sors presque pas. Je suis toujours dans la chambre. Je suis toujours dans la chambre. Même demain, pour confirmer les témoignages, on va appeler mon secrétaire. Ils viennent dehors, ils m'attendent. Je suis toujours dans la chambre. Ils disent, ah, l'égard est tenté dans sa capsule. Je lis pendant que les autres parlent. Et je vais atteindre l'esprit de la révélation, frère Branham dit, creuser pour ne pas arriver à la tribulation. Il y a de ces choses que nous avons du mal aujourd'hui à positionner les églises. Un sujet qui sort comme ça, là, le pasteur ne connaît même pas. Il n'a pas les outils. Et l'église entre dans la tribulation scripturelle. Or, si tu lisais beaucoup, Dieu va te révéler la chose. Il va te donner. Aujourd'hui, Dieu merci, on a des ordinateurs. Hier, on avait des brochures comme ça. Mais aujourd'hui, on peut tchac, tu retrouves tout. Tu fais une étude complète. Mais il ne faut pas oublier, il faut pas de lire aussi la brochure. Parce que c'est là où on trouve maintenant les sujets. Il ne faut pas seulement aller sur l'ordinateur. C'est trop simple. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi, nous avons tous suivi le pasteur Live. Nous vous remercions beaucoup. Donc moi, je n'adore pas William Branham. Ce n'est pas parce que je suis ici que je dois faire quelque chose comme ça. Je crois que ce matin, je t'ai dit, frère Christian, je suis allé prier, cherchant le Saint-Esprit, et tout. Il y a eu quelque chose qui m'a habité depuis là que j'avais 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trahi le message. Jamais. Jamais dans ma vie. Correctement, comme ça, je me suis marié par la grâce de Dieu, correctement. Et aujourd'hui, j'ai des enfants, correctement. Je vis, je voyage, qu'est-ce que je ne croise pas? Et je me dis même, les autres qui parlent là, s'ils avaient ne fût-ce que même ce que Dieu m'a donné comme être là, tu es connu, les femmes, on t'écrit du matin au soir, on aurait ramassé des scandales, et des scandaux même. Mais par la grâce de Dieu, la chose qui habite en nous n'aime pas ce genre de vie, ce genre de choses. Parler, critiquer, faire ceci. Si je ne peux pas dire à un frère ouvertement comme ça, mieux vaut me taire. Et c'est comme ça que j'ai vu. Donc, la chose là qui était entrée en moi, ce n'était pas William Branham. Mais cette chose-là aime William Branham. Aime le message. Aime le message comme jamais. Tu as vu, je suis venu ici dans cette ville. Je suis allé chercher
Ou qu'est-ce que l'historique du message? C'est ça ma vie. Et je ne fabrique rien. J'étais parmi les premiers frères dans l'église de Rigini à porter les jeans complets. J'ai eu ça à Brazzaville, avec les chapeaux de cowboy. Nous sommes là vers les années 86. Frère, on m'a taxé des païens. Et j'ai fait un cantique là-dessus avec le vieux Kwete. Ya Kwete tango bisoto yaki nasima na bino. Olatika kalinetie. Abengi yomo pagano. Kasilelo yo. Tomoni. Totali. Tomoni na bililingi. Musakoli yantango. Alati linetie. Liloba. Eko tambola. Nzambepe. Ako tambola. Voilà, que Dieu bénisse richement. Voilà, merci beaucoup. Merci au pasteur Life pour sa disponibilité. Il est difficile de conclure cette émission parce que c'est le prophète William Marion Branham qui a parlé. Il a dit la citation, Dieu a parlé, il n'y a rien à conclure. On ne peut que dire Amen à ce que Dieu a dit. Merci à votre disponibilité. Le pasteur là fait encore là avec nous un emploi du temps très chargé. Si le Seigneur permet, on aura toujours cette possibilité de lui donner le micro pour nous parler de la part du Seigneur. Parce que lorsqu'on écoute William Marion Branham, on dit toujours aux frères et sœurs que je comprenne, que je ne comprenne pas. On dit Amen parce que Dieu lui-même est le propre interprète de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons nous retrouver à la prochaine. Ata yo sana lisumu komitungisa te, ata yo sali mabe tala nikulusu nyongo ya masumu yesilaki nyonso kuna na Golgotha y payant un grand prix au double de nos péchés. Je suis parfait en Christ, oui, tous mes péchés sont effacés.